Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Les Hauts-de-Seine sont placés en vigilance rouge canicule jusqu'au 26 juin. Face à cet épisode exceptionnel, la ville a activé sa cellule de crise et adapté de nombreux services. Qu'est-ce que représente ce niveau d'alerte et comment la ville s'est organisée pour y faire face? C'est toute la France qui est quasiment en rouge ou orange. D'ailleurs, je voudrais commencer par dire que celles et ceux qui avaient un doute sur le réchauffement climatique, ce doute va se lever de plus en plus parce qu'on a des épisodes caniculaires plus tôt dans l'année, plus nombreux, avec des températures extrêmes, et donc ça devient très compliqué à gérer. Donc la ville a fait sa cellule de crise. Tous les jours, nous nous réunissons, nous faisons un point en lien avec la préfecture, l'agence régionale de santé et l'éducation nationale pour essayer d'ajuster nos décisions. Des décisions que l'on prend en fonction des températures, mais aussi des retours qu'on a de terrain, qui nous permettent d'essayer de faire ça les choses les plus fines possibles, même si les choses les plus simples sont des fois les plus compliquées, parce que des fois on aimerait bien pouvoir faire des ouvertures de classe en fonction de la température dans chaque classe, mais c'est toujours difficile de faire du précis. C'est l'organisation qui pose souci? L'organisation, la volonté des gens, la capacité à enseigner autrement, la difficulté pour les enseignants aussi, parce que d'avoir beaucoup d'élèves quand il fait chaud, c'est insupportable pour eux. C'est des salariés, ils ont droit aussi à la protection. Et dès qu'on dépasse les 33 degrés, même si l'agence régionale de santé ne donne pas de chiffre maximum, pour moi, le code du travail dit qu'à partir de 33 degrés, ça devient compliqué. Alors justement, les écoles sont fermées l'après-midi. C'est une mesure exceptionnelle, ça impacte directement les familles. Pourquoi cette décision est-elle prise et comment la ville accompagne-t-elle les parents? Alors on a pris cette décision parce que le matin, on fait passer des agents qui ouvrent toutes les fenêtres pour essayer de profiter du moins chaud de la nuit et rafraîchir un petit peu les salles, ce qui devrait nous permettre de tenir toute la matinée. J'ai eu par exemple des relevés de température à midi dans les classes, parce que c'est ce que l'on fait dans toutes les écoles, on demande des relevés de température. On atteint selon des classes entre 28 et 34, voire plus dans quelques endroits à midi, donc beaucoup plus dans l'après-midi. C'est pour ça qu'on ferme l'après-midi, pour permettre à la fois les conditions de travail. On avait voulu aussi, excusez-moi j'ai oublié de dire ça, on avait voulu de le faire de manière aussi mesurée, c'est-à-dire que dit à l'éducation nationale que s'ils souhaitaient, dans l'endroit où ça leur semblait possible d'ouvrir, qu'ils ouvrent. Le retour qu'on a eu, c'est que c'était possible nulle part d'ouvrir l'après-midi, donc on a pris cette décision. Et de décider de fermer, ça permet aussi aux parents d'avoir un certificat qui leur permet de justifier auprès de leur employeur, parce que si on laisse ça simplement à la décision des parents, ils n'ont aucune attestation pour justifier devant leur employeur. Donc c'est pour ça que nous avons fermé l'après-midi, ça permet au moins cela. Et au-delà de cette lettre, comment est-ce que vous accompagnez les parents? Est-ce que vous accueillez les enfants? Alors on ne peut accompagner que les enfants des métiers essentiels, c'est-à-dire celles et ceux, parce qu'on ne veut pas bloquer non plus les soins. Il y a des malades, il y a des gens qui sont en difficulté, qu'il faut continuer de soigner. Donc il faut que les infirmiers et les infirmières qui ont des enfants puissent s'occuper des malades et que donc nous occupions de leurs enfants. Pareil pour les médecins, pareil pour les enseignants qui souhaiteraient continuer de travailler, pareil pour les animateurs et animatrices, parce qu'il y a besoin d'animateurs et d'animatrices pour garder les enfants l'après-midi. Donc les cantonniers aussi, différents métiers comme ça assez essentiels. On n'a pas pu élargir plus large, parce que je vois que vous allez me poser cette question-là. Des parents me l'ont demandé, on l'a étudié. On n'arrive pas à le faire, donc si on pouvait le faire, on le ferait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lieux. Pour l'instant, les équipes d'animation ne sont pas sur cette question-là, et donc nous restons sur ce que l'on peut faire pour pas faire de fausses promesses. Alors, depuis plusieurs jours municipaux, de nombreux services ont dû adapter leur fonctionnement. Quels ont été les principaux critères pour maintenir ou modifier ou suspendre les activités? Quand la chaleur est trop élevée et qu'on ne peut pas travailler, au-delà ça dépend des endroits et des activités. Il y a des activités qui se passent dehors et donc on a décalé les horaires plus tôt et on fait des journées continues. Il y a des endroits où on permet des pauses plus importantes pour permettre de continuer de l'activité malgré la difficulté du travail. Je remercie d'ailleurs les agents, pour eux, comme tous les salariés d'ailleurs, qui travaillent sous ces conditions difficiles. Le fait de continuer de travailler malgré les conditions difficiles, c'est une aide pour tout le monde. C'est quelque chose d'important. Après, il faut se protéger, avoir de l'eau, boire, enfin, toutes les choses
recommandé par ailleurs. Les fortes chaleurs touchent particulièrement les personnes âgées, isolées ou en situation de précarité. Comment fonctionne le suivi de ces personnes ? Alors c'est un travail fait avec le CCS, le Centre communal d'action sociale, qui téléphone aux personnes repérées dans un fichier de personnes seules et isolées. Et donc on les appelle, on vérifie comment ils vont et si on sent une petite difficulté, quelqu'un se déplace. Et depuis hier matin, nous avons mis en place un système aussi. On a demandé aux gardiens et gardiennes de Gennevilliers Habitat s'ils connaissaient eux aussi des personnes isolées parce qu'il faut qu'on augmente notre fichier pour faire en sorte que le moins de personnes possible passent à travers. Donc j'en profite pour lancer un appel. Si vous connaissez des personnes qui sont assez peu accompagnées, un peu isolées, souvent seules chez elles, eh ben signalez-les à la mairie parce que on les mettra dans notre fichier et on ira les contacter pour qu'elles ne soient pas abandonnées. Face aux températures exceptionnelles, de nombreux habitants cherchent des solutions pour se rafraîchir. La gratuité de l'accès à l'espace piscine, est-ce que ça permet de contenter tout le monde malgré ces constats de file d'attente ? Non, parce qu'on ne va pas mettre 50 000 personnes dans un bassin. Donc évidemment que la piscine ne suffit pas, c'est aussi pour ça qu'on met des lieux pour se rafraîchir avec des brumisateurs dans tous les quartiers, des petits jets d'eau aussi dans chaque quartier. Et puis moi je conseille aux gens aussi de toujours s'hydrater, d'aller peut-être dans les lieux de fraîcheur sous les arbres, c'est les endroits les meilleurs. Et puis on a mis aussi à disposition des habitants des lieux de fraîcheur. On a la salle du conseil municipal s'ils veulent venir en journée, le hall d'entrée du cinéma Jean Vigo. On a quelques lieux comme ça aussi fléchés, vous le verrez dans la communication de la ville, qui permettent aux personnes qui ont vraiment besoin d'un coup de fraîcheur de trouver des lieux. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.